Salut la famille développeuse, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'usage de l'API Fetch. Nous avons déjà vu dans les précédentes vidéos comment nous pouvons utiliser l'objet XML HTTP request pour pouvoir effectuer nos requêtes asynchrones, c'est-à-dire l'envoi des requêtes et l'obtention des réponses pour pouvoir les manipuler. Donc nous avons déjà parlé des promesses et autres. Je vous avais dit dans la précédente vidéo, à la fin de la vidéo, que l'utilisation de l'objet XML HTTP request était autrefois quelque chose tellement révolutionnaire que beaucoup de personnes utilisent. Mais aujourd'hui, avec l'évolution de l'ECMAScript, ils ont fait apparaître maintenant l'API Fetch qui permet de manipuler les choses de façon très moderne, très structurée et très puissante. Donc nous n'allons plus utiliser de manière fréquente l'objet XML HTTP request pour pouvoir faire de l'AJAX. Nous allons voir maintenant comment nous pouvons utiliser Fetch pour pouvoir faire de l'AJAX, c'est-à-dire de requêtes asynchrones de façon simple. Et c'est ce que nous allons faire rapidement ça. Donc voilà là où nous étions arrêtés dans la précédente vidéo. Je vais essayer simplement de modifier les choses. Donc je vais dire usage de l'API Fetch. Usage de l'API Fetch. Donc c'est toujours de requête asynchrone, bien requête AJAX. Donc asynchrone. Voilà. Donc quand je vais revenir ici, voici ce que nous avons fait. Donc la précédente vidéo, nous avons appris à utiliser l'objet XML HTTP request pour pouvoir faire nos appels HTTP, nos requêtes HTTP avec de façon asynchrone plutôt. Donc, nous avons vu l'utilisation de l'objet XML HTTP request qu'on instancie ici, qu'on utilise la méthode open pour pouvoir passer maintenant l'URL. On passe la méthode et puis on passe aussi l'URL et on utilise ici le boolean qui est ici pour pouvoir dire si la requête doit être faite de façon synchrone ou asynchrone. Avec l'utilisation maintenant de onReady state change, tout ça, blablabla. Maintenant, ici, toutes ces choses-là sont en train de disparaître un peu maintenant grâce à l'apparition de l'API Fetch qui utilise la méthode Fetch de façon très simple. Donc on va faire exactement la même chose. Comment nous utilisons maintenant la méthode Fetch et l'API Fetch? Sur l'API Fetch, nous avons une méthode qu'on appelle la méthode Fetch. La méthode Fetch, qu'est-ce que la méthode Fetch fait? Vous appelez cette méthode Fetch ici. Et la méthode permet de faire des requêtes HTTP de façon asynchrone. C'est-à-dire exactement ce que fait le XML HTTP. C'est de l'AJAX, mais de façon très puissante et performante. Ce que vous allez faire simplement, je ne vais pas trop expliquer des choses pour vous embrouiller. Comme vous connaissez déjà cette vidéo, vous connaissez déjà utiliser XML HTTP. Si vous ne savez pas, aller regarder la vidéo. Ce que nous allons faire simplement, on va essayer de faire les mêmes choses, les mêmes explications, mais de façon simple ici, sans trop embrouiller des gens. Donc, sur la fonction Fetch, je passe simplement et les informations de la requête. Et les informations de la requête ici, simplement, c'est l'URL, l'adresse de la requête, c'est tout. Je le passe ici, l'adresse de la requête, je passe ici. Et vous allez voir, si vous positionnez votre curseur sur la fonction Fetch, il dit que la fonction Fetch retourne quoi? Une promesse. Vous voyez, une promesse. Et ça tombe très bien parce que nous savons déjà comment on utilise les promesses. Donc, l'idée ici, c'est que la méthode Fetch va utiliser les connaissances que nous avons dans les promesses et les connaissances que nous avons dans l'AJAX pour pouvoir effectuer des requêtes asynchrones de façon très efficace et puissante. Donc, vous passez ici simplement et l'adresse ici, vous n'avez pas besoin de passer la méthode comme ce qu'on a fait, la méthode get. Automatiquement, quand vous avez déjà votre back derrière là-bas, le backend derrière là-bas, si cette fonction renvoie des requêtes vers cette adresse, il va reconnaître directement si on veut faire une requête avec la méthode Fetch ou bien post, ainsi de suite. Vous voyez, non? Comprenez ça de cette façon simplement. Donc, retourne maintenant une promesse. Par conséquent, on peut utiliser maintenant la méthode Zen là-dessus. Zen comme ça, parce qu'il retourne une promesse. Et dans cette Zen maintenant, on va récupérer maintenant la réponse, donc réponse. Et on va utiliser des fonctions fléchées. Et ici maintenant, c'est tout. Si nous venons ici, lorsque nous étions sur HTTP XML et XML HTTP request, lorsque nous étions ici,
Lorsqu'on retourne le résultat ici maintenant, la réponse qu'elles sont faites, pour pouvoir récupérer ça, répondre, manipuler ça en truc là, et pour pouvoir manipuler ça dans le format JSON, qu'elles sont faites d'abord. On prend la chaîne qui est retournée sous forme d'un test et on le transforme maintenant en un objet JSON qu'on peut manipuler. Donc on prend la chaîne sous format JSON qui est ici et on le transforme maintenant en un objet en utilisant la fonction pass sur l'objet JSON avant de pouvoir étudier. Ici maintenant on n'a pas besoin de faire ça. Ce qu'on va faire simplement, on va retourner. On retourne maintenant, on utilise toujours réponse. Et sur ça maintenant, on va maintenant pouvoir passer les données sous des formes différentes. Si nous voulons passer des données, ou bien nous voulons manipuler les données sous forme des buffers, des array buffers, là on va utiliser response.arrayBuffer. Si nous voulons passer les données sous forme de blob, on va utiliser .blob. Si nous voulons passer sous forme de form data, on va utiliser form data, bien header, bien JSON. Et si nous voulons utiliser des JSON, donc on va .json. Et c'est tout. Donc vous voyez, tout ce que nous avons fait ici, en passant des trucs en JSON, on le fait uniquement de cette façon. .json. On retourne ça de cette façon. Et c'est tout. Donc, la fonction qu'on appelle, ou bien la méthode plutôt qu'on appelle sur l'objet response, cette méthode va renvoyer maintenant le résultat, ou bien la réponse sous un format donné. Et vous manipulez ça sous ce format. C'est tout. C'est tout. Et comme nous, ici, nous voulons récupérer des données qui sont sous des formats JSON, alors on prend ce format, on le transforme en un objet JavaScript. Et c'est tout. Donc ici maintenant, va permettre de retourner maintenant, ou bien de résoudre la promesse sous forme de format JSON. Si nous utilisons blob ici, ça va retourner des données sous des formats mimés, des types mimés, c'est-à-dire des types blob comme par exemple des images, des audios, des vidéos. Vous voyez non? Donc là, on veut manipuler maintenant soit des images, des audios, des vidéos. Vous voyez non? Donc si on utilise form data, ça veut dire quoi? On veut manipuler ça sous forme de form data, c'est-à-dire des données récupérées et dans un truc là qui provient plutôt sous comment on dit, sous des formulaires. Vous voyez non? Exactement ça. Donc on va pas venir, vous pouvez découvrir ça vous-même. Il suffit simplement d'aller dans votre ici, il suffit de venir ici et de taper simplement et API fetch, vous tapez simplement fetch et vous tapez MDN. Voilà, vous tapez MDN, donc ça va vous expliquer tout. Je reviens ici d'abord. Donc je viens ici et je retourne dans sous forme de JSON. C'est aussi simple que ça. Et ici, qu'est-ce que je fais? Donc ici, le Zenith qui est ici retourne maintenant et le fetch retourne promesse. Et cette promesse, je peux résoudre cette promesse en utilisant la méthode Zen. Et je retourne maintenant la réponse. Et cette réponse maintenant, je vais récupérer ça. Donc, la méthode Zen retourne encore une promesse. Et par conséquent, je peux enchaîner maintenant la méthode Zen encore sur cette promesse. Et ici maintenant, comme je veux retourner des to-do list ici, donc je peux mettre ici. Je prends chaque to-do. Je mets simplement to-do ici. Et chaque to-do maintenant, il suffit que je mette ici console.log to-do. Et c'est tout. Console.log to-do. Et je vais essayer de voir ce que ça va renvoyer maintenant. Donc, on revient ici. J'actualise ici et puis j'inspecte ça. Je clique sur inspecter, on attend. Je quitte là, je le passe en bas ici. Je le mets ici, je viens dans console. Et dans console, il dit ok, j'ai coupé ma connexion internet, donc il n'avait pas retrouvé ça. Il dit internet disconnect. Donc, et c'est bon. Vous voyez, donc il a retourné plus de 200 lignes sous forme des objets, vous voyez, non, sous forme d'un tableau d'objets. Il retourne maintenant un tableau d'objets JavaScript. Et nous avons plus de 200. Vous voyez, non, nous avons user ID, title, tout ce genre de choses. Juste parce que j'ai utilisé ici la méthode JSON ici. C'est tout. La méthode JSON, c'est tout. Si vous voulez retourner sous forme de test, il suffit d'utiliser la méthode point, je crois très bien, point test. Voilà. Simplement que ici, ça ne va pas tellement marcher ici. Vous voyez, non, ça retourne ça sous forme de test ici. Mais c'est du test. On ne peut pas manipuler ça en JavaScript. C'est du test. C'est un tableau du test.
Alors, c'est un tableau du test à envoyer. Vous voyez l'utilisation de cette méthode là. Point test. Il renvoie sous forme de un tableau de test. Mais je mets point JSON, il va renvoyer sous forme d'objet JavaScript. Ouais, sous forme d'objet JavaScript. C'est tout. C'est tout. Et du coup, je peux faire exactement ce que j'avais fait ici. Je peux créer maintenant un élément, donc je peux utiliser tout ce que j'ai utilisé ici. Ici. Je peux utiliser ça. Je peux même maintenant mettre ici maintenant. Je peux dire tout simplement, je crée un LU et je mets document .create element. Create element et je vais créer un élément UL de type UL. Et ici maintenant, je vais créer un autre élément de type LI, let LI document create element LI. Et là maintenant, qu'est-ce que je fais? Il suffit que je fasse maintenant LI inner HTML. Donc je peux mettre ici maintenant LI point inner HTML et je passe quoi? Égal. Et si je peux passer maintenant to do point maintenant title. Voilà, non, je peux passer le titre et après il suffit que je vienne ici, je dis UL. Ouais, ça. Je mets U. Oh wow, voilà. Excusez-moi beaucoup. Et je vais ici, je vais mettre maintenant UL append. Je l'ai nommé LI append child. Et je mets maintenant LI. C'est tout. Voilà. Et je viens ici. J'essaie d'actualiser. Ah ok, je vois. Donc je suis en train de passer tout le tableau ici. J'ai ici to do. Ok. Ici c'est tout le tableau to 12. Et c'est sur ce tableau maintenant que je peux utiliser maintenant for each qui est ici. Je vais utiliser exactement la même chose. Je vais utiliser ici. Sur le tableau to 12. Je mets point for each. Et sur ça, je peux passer l'élément qui est ici, bien l'élément to do. Et je le mets dedans ici. C'est tout. Je crois que si je fais ça maintenant, ça peut fonctionner. To do is not defined. Je prends le to do qui est ici. Sur ça, je mets for each pop-up et je le mets ici. Je crois que ça devrait fonctionner. Ah ok. J'affiche tout ce qui est ici. C'est bon. On regarde si j'ai le titre ici. Title. Et sur chaque élément maintenant, je mets maintenant le titre sur le LI. Et dans le LI maintenant, je mets append. Bon, ça devrait fonctionner. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Hein. Au fait, l'idée simplement, c'est de vous montrer maintenant l'utilisation. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Tout d'abord, je vais indenter ça ici. Ok, je vois. Ici, j'ai déjà un LI ici. Ou bien, donc je n'ai pas besoin de créer encore. Sinon, oui, je n'ai pas besoin de créer. J'ai déjà un LI ici, donc je n'ai pas besoin de créer. Je n'ai pas besoin de créer. J'ai déjà un LI ici. Donc, je vais récupérer simplement LI que j'ai ici avec Document Query Selector. C'est ce que j'ai envie de faire ça. Oui. Et je crée un LI maintenant. J'essaie de le mettre ici. Et ça fonctionne maintenant. C'est tout. Donc voilà, vous voyez non. Donc, je peux récupérer mon LI, mon UL qui est ici. Et sur TL maintenant, je crée un LI et j'ajoute à chaque fois. Et vous voyez que j'ai récupéré ça facilement. Vous voyez. Au lieu de faire tout ce blabla, de définir la méthode, d'instancier tous ces genres de choses, il suffit que je mette fetch et c'est tout. Je peux même utiliser la même chose pour un autre type d'objet. Ici, j'ai manipulé des fichiers JSON. Je peux manipuler par exemple une image qui est ici. Voilà, non?
l'image qui est ici, là, je peux essayer d'afficher l'image. Je peux essayer d'afficher ça, l'image qui est ici. Ce que j'ai à faire, l'image qui est ici, ce que j'ai à faire simplement, je vais définir ici, ou bien en haut ici, je vais définir l'image ici. Donc je mets IMG. C'est tout. Et je ne mets rien. Je ne mets rien dedans. Et je fais exactement la même chose, comme le fetch. Donc, je vais commenter tout ce qui est ici bien. Je vais même laisser ça. Je n'ai pas besoin de commenter ça. Je vais venir ici, simplement. Je vais manipuler une image. Et ici, maintenant, au lieu de passer l'URL qui est ici, je vais passer simplement le nom de l'image. C'est-à-dire l'adresse vers l'image qui est ici. Voilà, non? Et puis le chemin vers l'image plutôt. Le chemin ici, c'est langage.jpg. Parce que mon fichier app.js et l'image sont dans les mêmes dossiers. Voilà, non? Donc, j'ai ici langage.jpg. Donc, je passe ça. Et dit, il renvoie ça sous forme de des fichiers binaires, des blobs. Et je prends ça maintenant. Je prends my image. Je mets simplement my image. Et qu'est-ce que je fais à ça? Je n'ai pas besoin de tout doux. Ici, je n'ai pas besoin de toutes ces genres de choses. Donc, ce que je vais faire simplement, je mets let. Je trouve et let. Sur let, maintenant, je mets image. Ou bien je mets objet. Je crée un objet URL. Et je mets simplement, il suffit de mettre quoi? D'utiliser l'objet l'URL point et d'utiliser la fonction, la méthode plutôt create object l'URL. Et sur ce create, je lui passe maintenant un objet de type blob ou de type media source qui doit être une chaîne de caractères, qui retourne une chaîne de caractères. Et qu'est-ce que je lui passe? Je lui passe simplement my image. C'est tout. Je passe à ça et qu'est-ce que je fais? Je récupère maintenant mon image. Donc je mets let img, mon image. Utilise let img. Et qu'est-ce que je fais? Document. Je récupère la balise image. Donc document query selector. Et je récupère la balise img qui est ici. Cette balise qui est ici. Je récupère ça. Et sur ça maintenant, sur son attribut source src, je peux affecter maintenant object URI. Et c'est tout. Quand je fais ça, je peux maintenant afficher l'image. Je peux l'afficher de façon asynchrone ici. Donc il dit qu'il y a une erreur ligne 37. Je vais essayer de voir l'erreur qui est ici. Ligne 37. On dit failed to fetch. Donc soit j'ai mal écrit quelque chose ici. C'est pas l'erreur que je vais obtenir ça. Je veux qu'il me donne une erreur rapidement. Donc qu'est-ce que je fais? Je lui passe le chemin de l'image et puis j'ai une réponse. Je retourne sous forme de type blob et puis je récupère, je crée maintenant l'objet l'URL que je passe maintenant à ça. Ok, on est d'accord. Vous voyez, donc c'est supposé que ça affiche l'image, mais c'est pas. Je pense que je vais avoir obtenu une erreur. C'est pas ça. Je vais obtenir. Donc quand il vient ici, je sais d'actualiser ça. Paf, oui, je vois maintenant. Donc je vois. Oui. Voilà l'erreur que moi je vais obtenir. Je vais même ici là, je vais même m'empêcher d'afficher ça pour que vous puissiez voir très bien ce que je suis en train de dire. Je vais formater ça et je vais commenter ça. Et puis je vais essayer maintenant. Je vais essayer maintenant d'actualiser ça et voir. C'est bon. Oui, exactement. Voilà l'erreur que je vais obtenir. Vous voyez ce qu'il a dit. Il dit fetch API cannot load. Il dit quoi? L'API fetch ne peut pas charger l'adresse qui est ici. Il dit URL scheme file is not supported. Il dit un schéma de type fichier n'est pas supporté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que par défaut, l'API fetch a là,
J'ai dit tout à l'heure que on peut manipuler en retournant des objets de type blob, en manipulant des audios, des images, tout ça, sur des fichiers mimés. Simplement que par défaut, l'API Fetch ne reconnaît pas ce type d'adresse. Et par conséquent, si vous venez ici, la méthode Fetch supporte une deuxième argument optionnel. Vous voyez, l'argument optionnel qui est ici est de type request init. Qu'est-ce que ça veut dire simplement? C'est des arguments, des paramètres que vous allez passer à cet objet maintenant, ou bien à l'API Fetch, ou bien à cette méthode plutôt, pour qu'il puisse reconnaître certaines adresses. Par exemple, des types et des fichiers de type blob maintenant, mimer, tous ces genres de choses, pour qu'il puisse reconnaître ça. Voilà. Donc, pour reconnaître ça, vous allez lui passer des entêtes, des paramètres d'entête. Vous voyez, non? Des paramètres d'entête, en tout cas, c'est de sécurité, policy, tout ces genres de choses, des paramètres d'entête. Donc, pour que la vidéo ne soit pas, il ne faut pas qu'on mélange des choses. Donc, il y a un second argument ici que vous allez permettre passer ici en utilisant des paramètres dans l'objet header. Donc, vous passez ça maintenant, l'objet header, maintenant ces paramètres ici pour qu'il puisse reconnaître ça et manipuler ça. Donc, je tiens quand même à vous faire signaler que ça existe comme ça. Donc, pas de faut pas reconnaître ça directement comme ça. Voilà. Lorsqu'on va commencer par faire des pratiques, on va faire ce genre de pratiques très bien en passant des entêtes et des différents types d'entêtes qu'il faut passer. Je vais expliquer ça un à un. Vous allez comprendre et ça va fonctionner. Donc, voilà comment on utilise la méthode Fetch, l'API Fetch de façon simple au lieu d'utiliser XML HTTP request qui est ici. Vous voyez, non? Donc, j'espère que vous avez compris et c'est compréhensible. Je vous invite quand même à liker la vidéo, à partager la vidéo, à commenter, à s'abonner sur la chaîne pour qu'on soit ensemble. On est ensemble et je dis à tout moment, ciao.